Merci de nous rejoindre sur Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les temps forts. C'est maintenant connu, l'ancien chef de la junte militaire guinéenne Moussa Dadis Camara est candidat à la présidentielle du 11 octobre 2015. Il a annoncé officiellement lundi au Burkina Faso où il vit en exil depuis 2010 et ce après avoir ôté la tenue militaire. 4 personnes présumées assassins de l'ex-ministre de la Jeunesse Kerno Aliou Diaoune sont interpellées par la police. Un Sierra-Léonais, un Nigérian, un Libérien et un Guinéen sont impliqués dans cet assassinat. Et puis, le Conseil économique et social sans président depuis un an maintenant a tenu ce mardi sa première session ordinaire 2015. Plusieurs questions brûlantes de la société guinéenne ont été débattues au cours de cette assemblée. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui fait la une de l'actualité d'aujourd'hui. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en début de journal, élection présidentielle du 11 octobre 2015 en Guinée. Il faudra compter parmi les candidats Moussa Dadis Camara, l'ancien chef des putschistes de 2008 en Guinée. Il a annoncé officiellement sa candidature lundi depuis le Burkina Faso où il est exilé il y a maintenant 5 ans. Dadis Camara se présentera avec le parti FPDD, entendez Force patriotique pour la démocratie et le développement. Il se fixe déjà comme objectif mettre un terme aux souffrances des Guinéens. Reportage Abdrahman Ba. Investi à la tête du parti Force patriotique pour la démocratie et le développement le 4 mai dernier, Moussa Dadis Camara a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a organisée lundi dans son pays d'exil, le Burkina Faso. Moussa Dadis Camara a rappelé ses collègues qui l'ont investi à la tête du parti que sa mission est la conquête de Sékou Touré lors des prochaines échéances présidentielles. Il n'est besoin de rappeler ici l'objectif principal de notre mission commune est la conquête par la démocratie à la magistrature suprême en Guinée afin d'apporter aux Guinéens, d'où qu'ils se trouvent, le bien-être social. L'ancien chef de la junte militaire au pouvoir en Guinée entend ainsi changer les conditions de vie des Guinéens qu'il trouve misérables. Les souffrances des Guinéens ont trop duré et il est temps d'aller affronter par tous les moyens légaux les obstacles qui assaillent sans cesse le quotidien des populations martyres de notre chère Guinée. Son retour au pays pour mener ses activités politiques comme la mobilisation de ses militants et sympathisants n'est qu'une question de la République de rentrer dans son pays natal. Les raisons sont les suivantes. Parce qu'il est démocrate. Je pense qu'il est démocrate et il l'est. Parce qu'il a eu le pouvoir au cours des élections présidentielles passées de 2010. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une interdiction pour ma rentrée dans mon pays natal. C'est ce que je cherche. Cette ambition de Moussa Dadis Camara risque de se heurter au fameux dossier du massacre du 28 septembre 2009 dont il doit être entendu devant les tribunaux du pays. Malgré tout, l'homme garde certaines côtes à Conakry. Nous le souhaitons bonne arrivée dans sa terre natale. Nous pensons déjà que M. Dadis Camara a fait ses preuves. Parce qu'à un moment, il était à la tête de l'État guinéen. Il a une très bonne volonté de bien faire. Nous avons su ça en lui. Et nous pensons que s'il est candidat, nous allons le soutenir, corps en âme. Je suis d'accord des retours de Dadis, parce que s'il vient, c'est pas mal, il est guinéen comme tout le monde. C'est pas empêché encore s'il vient. Le pouvoir, il y a des gens qui disent, s'il vient, il va empêcher le pouvoir, mais moi je n'ai pas confiance. Il est guinéen comme tout le monde. Justice à présent dans cette édition d'information suite du procès des militants de l'opposition au tribunal de première instance de Dixine. La nuit dernière, 39 prévenus interpellés le 4 mai dernier et ont été jugés. Aucun n'a reconnu l'infraction d'attroupement illégal. C'est dans une audience obscure que le président du tribunal a rendu la sentence avec la lumière des torches faute d'électricité. Fali Guilabouyi.
Sur les 39 prévenus arrêtés du 4 au 7 mai dernier, 31 ont été relaxés, 8 condamnés, certains à 6 mois de prison ferme, d'autres avec sursis. La défense soutient que l'infraction d'attroupement illégal n'a pas été prouvée par le ministère public. Elle parle de parodie de justice et compte interjeter appel. Certaines personnes ont été arrêtées dans leur domicile. Même des fous ont été arrêtés. Les 8 qui sont partis, en réalité, sous le fondement des articles 420 du Code de procédure pénale, il n'y a pas de preuve à établir à leur encontre. C'est des innocents. Avant de rendre le verdict, le président du tribunal de Dixine a condamné énergiquement les conditions d'arrestation de certains prévenus. Nous avons toujours clamé ici la torture qui sont perpétrées sur nos clients, pour les amener à reconnaître ce qu'ils n'ont pas commis comme infraction. Donc le président du tribunal, un homme averti, a flétri ces comportements, il faut le reconnaître, de certains officiers de police judiciaire. Certains de nos clients ont déclaré à la barre que les officiers de police judiciaire leur ont demandé d'injurier leur propre maman. Alors c'est la limite de l'acceptable. On préfère les souffrances que d'insulter sa propre maman. Lors du délibéré, le noir s'est emparé du tribunal. Des coupures intempestives du courant ont retardé le prononcé du verdict. Après plusieurs heures, il a fallu des lumières de torches et de téléphones pour que le président du tribunal de Dixine rende sa sentence. C'est une vilainie pour la justice, selon Maître Salifou Bervougui. Nous étions d'abord dans une salle réduite, surchauffée, avec Ebola que nous traversons. Tout le monde est en sueur. Et en plein temps de délibérer, le courant est parti. Nous étions tous dans l'insécurité. Cela est inacceptable. C'est même incroyable que dans une salle d'audience, au moment de délibérer, que le courant ne soit pas dans la salle. On ne peut pas accepter qu'un juge délibère avec une torche en main. Je vous le disais aussi en tête de chapitre, la première session ordinaire 2015 de l'Assemblée du Conseil économique et social s'est tenue ce mardi à Conakry. Cette institution qui, depuis plus d'un an maintenant, est sans président, a débattu plusieurs questions préoccupantes de la société guinéenne, notamment la situation économique perturbée par l'épidémie d'Ebola, la crise politique pointue dans le pays et les élections présidentielles en vue de proposer des solutions. Manian Kondé nous en dit plus. L'ouverture de cette session ordinaire du Conseil économique et social, première de l'année 2015, vient mettre fin aux longues années de suspension des sessions de cette institution à cause du contexte politique qu'elle a traversé après les législatives de 2013. Ce rendez-vous est l'occasion pour les anciens de se retrouver avant la mise en place ou la désignation prochaine des nouveaux membres de l'institution. Au cours de ces plénières qui ont démarré ce mardi, plusieurs thèmes intéressant la vie de la nation sont à l'honneur. On a des thèmes précis, on a des sous-thèmes précis au niveau continental, au niveau sur le climat, au niveau international, sur les enjeux du changement climatique. Et sur le plan national, il y a post-Ebola dont il faut parler. Il y a les élections électorales qui sont là. Donc notre participation a joué dans ce moment précis où nous vivons les moments politiques. Vu le contexte social et politique que traverse le pays, le Conseil économique et social, à travers ses membres, compte jouer sa partition en vue de l'instauration d'un climat de paix en Guinée. Le Conseil économique et social doit réfléchir en toute neutralité sur les tenants et aboutissants de ces crises. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous avons réussi ici à mettre nos chaussures de politiciennes à la porte. Donc on voit l'intérêt du pays. On doit faire des suggestions, des recommandations objectives, applicables à l'État, dont nous sommes le principal conseiller, au Parlement. L'ouverture de cette session, c'est aussi des éloges de plusieurs membres à l'endroit de l'honorable Michel Kamanou, président sortant du CES. Il a géré cette structure de 1997 à 2013, soit depuis sa création. Son élection comme député de la 3e législature laisse le CES dans une transition dont l'intérim est désormais assuré par Joséphine Leno.
Le groupe organisé des hommes d'affaires se dit préoccupé par les conséquences économiques des troubles sociopolitiques. Selon le GOA, de nombreux commerçants ont subi des pertes à la faveur des dernières manifestations politiques. Dans une déclaration ce mardi à Conakry, le président du GOA a lancé un avertissement. Suivez. Les commerçants, disons-nous, ont vu leur activité opérer une réduction drastique depuis l'apparition de l'épidémie Ebola, obligeant même certains à fermer carrément boutique. C'est dans cette atmosphère pleine d'anxiété que ces derniers jours, l'on assiste au braquage des magasins, à la multiplication des incendies, des parcs de véhicules, chose encore plus surprenante si ce sont des bandes appelées contre-manifestants, sous l'œil indifférent ou complice des agents de sécurité. Le GOA avertit solennellement que si tel cas se répétait, il sera dans l'obligation de prendre les dispositions qui s'imposent. Ceci de concert avec tous les opérateurs économiques. C'est une question de responsabilité et de devoir citoyen. Sur un tout autre plan, le 9 mai de chaque année marque l'anniversaire de la création de l'Union européenne. Cette date commémorative a été célébrée lundi par la délégation de l'UE à Conakry. À cette occasion, une rencontre débat et d'échange sur le combat pour la dignité de la femme a été organisée au Centre culturel franco-guinéen en présence de plusieurs membres du gouvernement, des femmes leaders et des organisations de la société civile. Camara Ibrahima Boufa lance notre Traoré. Après le thème sur la jeunesse de banlieue l'année dernière, cette année, pour célébrer la journée de l'Union européenne, la femme a été mise à l'honneur sous le thème « Regard croisé sur la femme ». Il s'articule autour de deux sous-thèmes, dont la parole à la femme et la femme combat pour la dignité. Chaque année, nous, à la délégation de l'Union européenne en Guinée, nous essayons de trouver des thèmes pour fêter le 9 mai. L'an dernier, nous avions choisi la jeunesse et la cité. Cette année, nous avons choisi de célébrer la femme, puisqu'il s'agit à la fois de montrer ce que la femme peut apporter à la société, puisque la femme, et notamment la femme guinéenne, a beaucoup apporté à la société à travers son engagement associatif, mais également son engagement dans l'espace politique, dans l'espace économique. Et aujourd'hui, nous avons voulu mettre l'accent sur le combat pour la dignité et donner la parole à des femmes qui se battent courageusement pour apporter une dignité totale à la femme. Selon la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de la protection de l'enfance, le combat de la femme ne doit pas être seulement mené par les femmes, mais par l'humanité tout entière. La culture est faite pour nous permettre de nous épanouir. Si ça doit freiner à notre épanouissement, on doit tourner le dos et on doit avancer. Une culture qui met en danger la vie de la femme n'est pas une culture qu'on doit continuer à faire. Les mutilations génitales féminines sont des risques énormes pour notre santé. Nous devons protéger le droit de la femme et permettre à la femme de jouir pleinement de ce qu'elle peut faire pour accompagner son pays, pour accompagner sa nation. Au fil des ans, cette fête s'est enrichie au point de devenir un événement multiculturel, mêlant cinéma, débat, documentaire et théâtre. Célébration toujours un prélude de la journée mondiale de la météorologie, célébrée le 20 mai de chaque année. L'Institut guinéen de normalisation et météorologie a fait ce mardi une inspection dans certains marchés, stations-service de Conakry. Objectif, vérifier si les instruments de mesure utilisés dans ces endroits sont conformes aux normes. Cette année, le tenue et mesure Marichela Fofana, Ibrahima Raïsila. Avoir le courant électrique est un besoin primaire, mais en Guinée, cela est luxe. Certains ménages n'ont 6 heures de courant par an et à la fin du mois, les factures sont salées. Le courant que nous consommons est peu par rapport à la facture reçue. Cela nous fatigue beaucoup. EDG doit diminuer le coût de ses factures. Le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de la météorologie cette année est mesure et lumière, un thème à travers lequel un parallèle va être fait entre la desserte en électricité et les factures délivrées. La lumière est une source de joie. Quand il y a la lumière,
on s'épanouit. Donc c'est à travers tout ça que nous voulons célébrer cette journée mondiale de la métrologie à travers le thème lumière et mesure. Le centre de distribution de l'EDG, les stations-service et marchés ont été les lieux de contrôle pour l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie. Nous devons nous rassurer que les instruments de mesure utilisés en République de Guinée sont conformes aux normes. C'est pourquoi actuellement nous faisons le jaugeage des stations d'essence, les pompes qui sont au niveau des stations d'essence. C'est également valable pour les compteurs d'électricité, les compteurs d'eau, les tensiomètres, les thermoflash, tout ça, c'est des instruments de mesure. Cette mission d'inspection est un prélude de la Journée internationale de la métrologie qui sera célébrée le 20 mai prochain. Ouvrons à présent le registre insécurité dans cette édition d'information. La brigade mobile de la police routière de Ratoma vient d'arrêter un autre mineur de 14 ans volant, Alpha Mamadouli, conduisant un véhicule de transport commun. C'est une entrave non seulement à la sécurité routière, mais aussi à la sécurité des passagers, selon la police. Camara Ibrahima Bofa, Aboubakar Sidikimane. Le code de la sécurité routière interdit à tout mineur d'être au volant d'un véhicule. Mais cette mesure n'est pas respectée en République de Guinée. Depuis l'accident survenu à Nongo, la police routière s'est lancée dans une vise à lors de cette loi. Les agents de la police routière de Ratoma Centre ont procédé ce mardi à l'arrestation d'un gamin de 14 ans au volant d'un véhicule de transport. Comme vous le savez, il y a un peu longtemps, nous avons déclenché une lutte contre les mineurs au volant, compte tenu de l'insécurité qui prévaut sur nos routes. Des accidents mortels, des accidents graves sont causés par des mineurs. Et ce matin, nous venons d'interpeller M. Li Alpha Mamadou. Vous pouvez voir son permis de conduire, sur lequel il a dit 97, et vous pouvez le voir lui aussi. Mais ce qui est plus grave encore, il a un permis de transport public. Et il conduit un véhicule de transport en commun. Ce qui est pire encore. Vu son âge, et vu le métier qu'il accomplit, lui-même il va vous expliquer dans quelles circonstances il a obtenu son permis de conduire. Le jeune chauffeur reconnaît avoir obtenu son permis de conduire de manière frauduleuse en payant cette somme. Cela fait des années que je roule la voiture. Au début, j'étais qu'un apprenti. C'est quand les syndicats ont vu que j'ai eu la maîtrise qu'ils ont pris l'argent et m'ont trouvé le permis à conduire. La police guinéenne compte interdire à tous les mineurs de rouler une voiture et envisage de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'obtention du permis de conduire en République de Guinée. Je voulais dire le chapitre est toujours avec l'insécurité grandissante en Guinée. Les présumés assassins de Kerno Aliou Diaouné, ex-ministre de la Jeunesse, sont enfin arrêtés au nombre de 4, un Libérien, un Nigérien, un Sierra-Léonais et un Guinéen. Ces individus interpellés par la police guinéenne présentent à la direction centrale de la police judiciaire, mais il nie encore les faits qui leur sont reprochés. Maurice Sidibé nous en dit davantage. Elles sont 4 personnes à être présentées à la presse par la police comme des présumés auteurs de l'assassinat de Kerno Aliou Diaouné, ex-ministre de la Jeunesse et des Sports. Il s'agit d'un Sierra-Léonais, Noël Camara, alias Loa, un Nigérien, Alou Ozogoye, alias John, Samuel Djingue, alias Sami, un Libérien, et un Guinéen, Abdoulaye Djibril Diallo, alias Foulaboy. Lors des enquêtes donc, Noël Camara, alias Noa, reconnaît être le chauffeur du groupe chargé de conduire les véhicules braqués jusqu'à Mamou, Abdoulaye Djibril Diallo et Ousmane, avoir participé au braquage du véhicule Land Cruiser couleur blanche et à l'assassinat de l'ex-ministre Kerno Aliou Diaouné. Selon les enquêtes de la police, Noël Camara est le chauffeur du taxi ayant suivi le véhicule de Kerno Aliou Diaouné à partir de Kobaya. Arrivé à Yataya, à la T6, la police précise qu'Abdoulaye Djibril Diallo, alias Foulaboy, a ouvert le feu sur l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Noël a fait une manœuvre qui a conduit le ministre de s'arrêter brusquement. Mike, John et Foulaboy sont descendus du taxi pour s'introduire avec force dans le véhicule de Kerno Aliou Diaouné.
c'est le nommé Ablaye Djibril Diallo Foulaboy qui a tiré sur l'ex-ministre Ali Koné au niveau de la justice à Yataya. Ce mardi, ces présumés assassins ont été déférés au tribunal de première instance de Dixine, suivant le PV 146 de la Direction centrale de la police judiciaire. Ils seront poursuivis pour homicide volontaire, association des malfaiteurs et attaque en main armée. Tous arrêtés seront déférés ce jour 12 mai 2015, suivant PV numéro 146 de la Direction centrale de la police judiciaire au tribunal de première instance de Dixine. Devant les journalistes, ces présumés assassins ont rejeté en bloc les faits. Ablaye Djibril Diallo, alias Foulaboy, a reconnu avoir séjourné en prison avant d'être libéré par un papier, dit-il, dans l'assassinat du commissaire Pascal. Autre forme d'insécurité, Conakry croule sous le poids des ordures et la situation est devenue de plus en plus préoccupante, surtout en ce début de grande pluie. Le marché de Anta dans la commune de Matoto en est un exemple illustratif. Les vendeurs lancent des cris d'alarme et accusent le gouverneur de la ville de Conakry. C'est un constat de notre reporter Nénom Baldi. La capitale guinéenne, loin d'être une ville propre. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire un tour dans les quartiers et marchés de Conakry. Le constat est alarmant, surtout en ce début de grande pluie. Le marché d'Anta dans la commune de Matoto est jonché d'ordures avec une odeur insupportable. Ce qui se trouve maintenant là, c'est suite aux travailleurs de l'entreprise Dicopress qui a essayé de regrouper de tas de terre qui étaient au bord de l'eau, qu'ils ont mis au bord de la route à côté du. Là, les ont transformé un dépotoir. Donc, la semaine passée, on a essayé de demander à la société Dicopress de nous aider pour que ces ordures soient dégazées dans un bref délai pour ne pas que la grande pluie le trouve là-bas. Vendeurs et passants, tous se plaignent de cette montagne d'ordures dans ce marché. Nous souffrons avec ces ordures. Nous n'avons pas le choix de rester auprès de ces ordures. Et si les grandes pluies nous trouvent ici, ça sera encore pire. La fumée nous fatigue. Ils nous demandent chaque jour de payer 1000 francs pour dégager ces ordures. Mais rien n'est encore fait. Ils accusent Soriba Sorel Kamara, gouverneur de la ville de Conakry, d'avoir baissé les bras. C'est le gouverneur qui doit prendre ses mesures d'injection face à cela. Ça, c'est anormal. C'est insupportable. C'est en Guinée seulement qu'on verra ça. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Le jour qu'il pleuvra ici, les gens ne pourront même pas marcher ici. Il faudrait que l'État prenne ses mesures d'injection face à cela. Des risques de maladies sont à craindre si rien n'est fait pour assainir la ville avant les grandes pluies. Direction l'intérieur du pays, les fils ressortissants de Bouramaya, Fayororé, assistent à leur village à travers l'agence des musulmans d'Afrique, AMA. Les fils de Fayororé ont réalisé plusieurs infrastructures de base, notamment une mosquée, un centre de santé et un forage pour leur communauté. Ces infrastructures seront inaugurées le 15 mai prochain. Benou Marsila. Il s'agit d'une mosquée flambant neuf, d'une capacité d'accueil de 500 fidèles, un centre de santé équipé et un forage déjà fonctionnel. Ces infrastructures de base sont réalisées par les ressortissants de Bouramaya Fanyekouré, préfecture de Debreka, à travers l'agence des musulmans d'Afrique, AMA. La réalisation de cette mosquée, avec toutes les commodités, offre un cadre idéal de prière aux habitants de Fanyekouré. Le centre de santé lui mettra fin au calvaire de la communauté qui parcourait des kilomètres pour se faire soigner. Et le forage ravitaille non seulement la mosquée et l'hôpital en eau potable, mais aussi tout le village avec un système de pompage. Aujourd'hui, avec la collaboration des Hamas, les fils ressortissants de Fanyekouré cherchent à doter leur village des infrastructures de base dignes de nom, pouvant permettre à leurs parents de vivre sainement. Les 3 infrastructures déjà réalisées seront inaugurées le vendredi 15 mai prochain à Bouramaya, Fanyekouré.
Merci beaucoup Benoît Silla pour ce commentaire. L'atteinte de l'autosuffisance alimentaire ne peut se faire sans des centres de recherche, des centres à travers lesquels des semences de qualité sont obtenues. Malheureusement, la majorité des centres de recherche agronomique dont dispose le pays a besoin d'être réhabilité et équipé. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Agiratoba Suleiman Souma. Ici, nous développons deux programmes essentiellement. Le programme plante culture pérenne, puis nous avons le programme agroforêt et foresterie. Explication du directeur de l'Institut de recherche agronomique de Guinée sur le centre de Sérédou à Massanta qui allie recherche, formation, production et conservation des espèces botaniques. Ces programmes nous permettent de donner quelques technologies, quelques innovations pour pouvoir améliorer la conduite des plantations dans la région et ailleurs, et aussi trouver les meilleures variétés, les meilleures essences dans la sous-région qu'on peut livrer aux paysans de la région. Ensuite, donner des conseils pour la gestion des systèmes agroforestiers qui sont en Guinée de manière générale. Pour un développement agricole moderne, la recherche est incontournable pour un pays. Aujourd'hui, nous sommes dans une communauté tellement mondialisée que ce sont ceux-là qui auront trouvé les réponses aux contraintes posées soit par la dégradation de l'environnement, par les changements climatiques et tant d'autres choses, ils se positionneront premiers en termes de développement agricole. Et vous savez également que le siècle à venir, la grande problématique ou la grande guerre, ça va être qui nourrira le monde. Malheureusement, bon nombre de centres de recherche ou de formation agronomique en Guinée font de nos jours grise mine. C'est le cas de l'ancien centre niché sur le massif Ziama Massanta, créé en 1936 par les colonisateurs. Un centre là qui ont besoin de 20 milliards de francs pour être réhabilité. Le centre d'alors exportait la poudre de Guinée pour supporter les activités de recherche. Bon, pendant 50 ans, c'est à partir de 1986, avec la privatisation, que tout est tombé. Et madame la ministre d'alors de l'Industrie est passée ici en 2008. Elle a trouvé que l'usine n'existe plus. Il y a le palais du gouverneur général de l'AOF qui n'existe plus, il n'y a que les murs. À des kilomètres de là, vers Farana, le centre de vulgarisation de Tindo, fruit de la coopération guinéo-américaine de 1976, est confronté au manque de matériel didactique et au délabrement. Ce centre a été remis à l'armée en 2002 par feu général Lansana Conté. Nous avons été dépossédés au profit de l'unité militaire. Aujourd'hui, vous vous rendez compte de ce qu'il y a quand même comme regret par rapport aux immenses potentialités qui étaient là. Et c'est là que nous avons fait le recyclage de 1500 agents de la République de Guinée en conseil agricole. D'une capacité d'accueil de 200 stagiaires et basé sur un domaine de 400 hectares, le centre de Tindo produit actuellement du riz pour la vente et sa propre consommation sur une plaine endiguée de 38 hectares à travers un barrage régulateur de crues tiré du fleuve Niger. Au titre d'activité menée, il faut signaler, entre autres, le projet fort pour la formation des 80 ingénieurs des eaux et forêts et la mise en place des 3 blocs forestiers de 10 hectares. Pour le recyclage des vulgarisateurs en supervision. Autre constat non reluisant, le semencier de Guéguédou, à l'arrêt depuis 1988. Autrefois chargé du traitement des semences des paysans, l'usine présente de nos jours des machines abandonnées, tapis de poussière. Ici, l'on se demande où est l'expertise des équipements. À 25 km de la route Farana-Mamou, le centre de formation et d'application des technologies de Yatia, inauguré en 1981, manque d'électricité, d'eau potable, de machines agricoles, pour ne citer que cela.
Un mot de culture pour boucler cette édition d'information, deuxième journée de pré-casting de l'émission Guinée Star qui a eu lieu lundi à l'Institut supérieur des arts de Guinée, organisé par le label Tinkiso Record en partenariat avec le groupe Évasion Guinée. Sur près de 100 compétiteurs, 21 ont été retenus pour le grand casting de la deuxième édition de Guinée Star. Lansana Traoré, Sidiki Bangora. Elle a totalisé 84 points. Il s'agit de Doumbouya deuxième, Bamboura Boubali Alassane. Il a fallu plusieurs heures d'horloge pour départager plus de 100 jeunes étudiants de l'Institut supérieur des arts de Guinée de Dubreka pour ce deuxième pré-casting de l'émission télé-réalité Guinée Star produite par le label Tinkiso Record en partenariat avec le groupe Évasion Guinée. Bluffé par le talent de ces jeunes, le PDG de Tinkiso s'est engagé à aider les étudiants de l'ISAG. Aujourd'hui, j'ai encore plus envie de m'investir ici pour dénicher des talents, pour les mettre devant les caméras. Et aussi offrir l'opportunité aux techniciens qui sont là de faire des stages dans nos studios, et les deux studios multimédia et tout ce qui a trait aussi à l'ingénierie des sons. Départager ces compétiteurs talentueux n'a pas été facile pour le jury. Il y en a qui ont joué en acoustique, il y en a qui ont joué sur les instruments, tu vois. Et les étudiants de l'ISAG, la plupart maîtrisent des instruments de musique. Donc du coup, ils ont un peu la technique de chant, tu vois. Ça devient très compliqué un peu de les départager, tu vois. Ces jeunes devraient quand même ajouter la nappe guinéenne à leur création, pensent certains membres du jury. On ne dit pas de ne pas jouer le danson, on ne peut pas jouer le rap, on peut faire la nappe. La nappe musicale doit être guinéenne. C'est ce que je sollicite. Après avoir remercié les organisateurs et la direction de l'ISAG, le premier de cette deuxième journée de pré-casting compte aller loin dans cette émission. C'est le travail qui fait, il n'y a pas d'autre politique sauf le travail, man. Donc c'est le travail, j'ai continué à bosser pour représenter positivement. Je vais donner le meilleur de moi-même, Inch'Allah. Puisque Sarana Walifi Haito, Arka. Et femme, merci. Il faut dire que le professionnalisme marque cette deuxième édition de Guinée Star. Voilà, mesdames et messieurs, comment on se quitte au compte de cette édition d'information. Merci à tous pour votre fidélité renouvelée au groupe Évasion Guinée et gardez aussi un œil sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir chez vous.